Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour du vendredi 16 juin 2023, dernier jour de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à attaquer ce week-end. Alors, vendredi 16, si c'est un 7, le 7, ben, le 7 c'est le chiffre, on va dire, coup de chance. Bonne nouvelle, petit cadeau. Où les choses s'arrangent aussi, elles s'arrangent financièrement. On prend aussi en 7 le temps de la réflexion. Donc là, on va faire confiance à son intuition. On va écouter sa petite voix intérieure. Et d'ailleurs, il faut toujours écouter sa petite voix intérieure, qu'on soit en 7 ou pas. C'est elle qui vous guide. Hein. Côté professionnel, si on a envie de s'épanouir, là, on va devoir privilégier la voie de la connaissance, c'est-à-dire accepter de revenir élève, entrer en formation, apprendre des choses, rouvrir un bouquin, par exemple. Côté sentimental, on a un petit peu de mal, on coince là, on a un petit peu de mal à exprimer ses sentiments. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'amour et de sentiments, hein, simplement, on a un petit peu de mal à s'exprimer. Voilà, ça ira mieux demain, j'ai envie de dire. Côté positif de notre 7, on est sensible, on a le sens du détail. On peut se montrer un petit peu religieux ou spirituel également. Hein. Côté négatif, alors, on peut s'offusquer de choses sans importance alors qu'il n'y avait aucune mauvaise attention. On peut dissimuler ses vraies motivations, c'est-à-dire aussi être un côté satisfait. Satisfait de soi, vous voyez, je m'auto-satisfais. Alors, le vendredi, associé à Vénus, belle planète, Vénus, la planète des plaisirs, de la beauté, la féminité, des rendez-vous galants hein, aussi. Les couleurs associées à notre vendredi, le rose, le blanc, les teintes douces. Et c'est marrant parce que quand je parle Vénus, Vénus me vient toujours le côté amour, le rose, la douceur. C'est voilà, c'est tout simplement mon petit délire du moment. Allez, vendredi 16 juin, les amis, nous allons regarder avec l'oracle du muséum l'énergie qui va planer, qui va être présente, qui va être là. Et bien voilà, elle a voulu venir. Et il y en a deux. Eh bien, écoutez, on va les garder, d'accord? L'élégante dame. Ah, vous allez peut-être croiser la route de quelqu'un, là, qui va vous apporter un petit coup de main. Une femme sur qui vous allez pouvoir compter. Ou c'est vous? Ou c'est vous à qui on vous dit, il faut peut-être attraper un peu plus d'assurance. Hein, faire un peu plus confiance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, faire confiance à son intuition. Est-ce qu'il n'est pas temps, peut-être, de penser à vous ou de faire passer vos choix en priorité? C'est également ce que vous dit cette carte. Ne craignez pas de vous imposer aujourd'hui, votre entourage vous respectera. Il y a aussi effectivement une femme qui peut croiser votre route aujourd'hui et qui aura une excellente influence sur le cours de votre journée. Et c'est tombé avec l'iris qui est la sagesse, le courage, l'espoir. Donc si vous croisez la route d'une personne, sans doute, et que vous avez, on va dire, un moment où on est désappointé ou à un moment donné un coup de blues, quoi, j'ai envie de dire, eh bien cette personne elle va vous remonter par l'intermédiaire d'un conseil ou d'un message le moral, qu'il faudra écouter avec attention d'ailleurs. Hein. C'est vraiment le côté sagesse, voyez. Peut-être que vous allez croiser la route de quelqu'un qui va vous amener aussi sur le chemin de la sagesse si tel vous en avez besoin. Elle va vous redonner espoir si tel vous en avez besoin, tout simplement. Peut-être aussi que c'est vous, tout simplement, qui allez agir aujourd'hui avec énormément de sagesse par l'intermédiaire pour quelqu'un, par l'intermédiaire d'une situation, peut-être même de mots réconfortants. Ou vous allez croiser quelqu'un de vraiment sur qui vous allez pouvoir compter, qui va vous donner un grand coup de main pour cette journée, ou bien c'est vous qui allez apporter votre aide pour quelqu'un. En tout cas, ce sont des énergies très douces pour cette journée du vendredi. Allez, on va regarder avec monsieur le jeu de 32. Vendredi 16 juin. 16 juin. Vendredi 16 2023. Nous avons à la coupe, waouh, une réussite, un triomphe, une belle réussite là.
Une belle réussite pour une jeune fille brune. Une belle réussite, un petit remboursement peut-être qui vous arrive. Vous l'attendiez plus, il arrive. Des papiers administratifs aussi. Hein, une belle réussite concernant des papiers administratifs. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Et nous avons au dos. Alors, au dos, nous retrouvons des démarches. Un petit déplacement, pas très loin de chez vous. Des petites démarches pour vous, ma consultante. Si démarche il y a lieu aussi, pour certaines, elles vont être bloquées complètement. On ne va pas pouvoir les faire pour cette journée. Bon, peut-être là va intervenir le coup de pouce d'une main légendaire. Hein. Il peut y avoir aussi tout simplement des démarches que vous allez faire, un déplacement qui va vous permettre de carrément couper, de mettre une fin à quelque chose. Alors pour certains, peut-être qu'on met fin avec un homme, un chéri, quelqu'un autour de soi. Il peut y avoir des relations qui peuvent être bloquées avec un homme en tout cas. Hein. Ouais, bloquées et voire même qui étaient retardées. Moi je dirais plutôt bloquées. Hein. Il peut y avoir une situation là, effectivement, par rapport à des démarches qui vont être effectuées parce qu'il y a une histoire d'argent. Alors, on a vu qu'il y avait une grande réussite tout à l'heure avec l'argent. Donc, on a pu penser qu'à un moment donné, il a fallu bien dialoguer, se déplacer pour débloquer cette situation concernant le financier, puisqu'on voit qu'il y a un très grand changement là, une belle évolution qui arrive. Alors, il y a de la signature, les amis. Il est question de signer, d'acter quelque chose. Avec un homme ou en tout cas grâce à cet homme. Ça peut être votre chéri là, on est sur une personne qui sait ce qu'il veut, qui voilà, qui s'habille bien, qui se prête bien, mais ça peut être aussi en lien avec cette personne. Nous retrouvons votre chéri, c'est peut-être la même personne ou c'est tout simplement une signature qui a lieu avec votre chéri en présence d'une tierce personne. En tout cas, c'est la carte la plus belle, c'est la carte la plus forte, c'est d'excellentes nouvelles. Nous avons un rendez-vous qui a dû avoir lieu ou un imprévu. C'est inattendu, mais je pense qu'on est plutôt sur le rendez-vous là qui a eu lieu, donc qui valide cette signature avec d'excellentes nouvelles. Attention autour de cette situation. Il y a une femme vénale, une méchante, elle est collée à votre homme de cœur. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être une ex, si c'est une signature, un divorce qui est scellé. On va voir ce que l'on retrouve plus loin. Vous allez avoir des nouvelles. Bon, il y a une histoire d'écrit, il y a des nouvelles. Ça peut être effectivement en lien avec une séparation, un divorce. Ça peut être en lien avec une histoire de famille aussi. Hein. Je dirais qu'elle est plus du côté de votre chéri, puisqu'elle est collée au roi de cœur. Bon, il est question d'avoir des nouvelles d'un petit remboursement, des nouvelles, c'est un papier administratif qui arrive là, des nouvelles d'une jeune fille brune également, et d'un jeune homme. Alors, ça peut être vos enfants. Hein. Il peut y avoir des nouvelles d'un papier administratif qui a été fait et vous avez été épaulé amicalement, des papiers qui sont tout à fait loyaux, bien, qui ont été faits parfaitement dans la justesse des choses. Et ça concerne un bien immobilier, que ça concerne une situation de famille éloignée également. En lien avec votre maman. Donc, on est peut-être dans un héritage. Ça tombe beaucoup ces derniers temps et j'ai vu qu'effectivement, vous aviez, pour certains d'entre vous, des attentes d'héritage. On voit toujours les signatures et il y a toujours, on va voir les deux dernières cartes, hein, il y a toujours un problème de retard ou de blocage avec une femme vénale, un membre de la famille qui vous pose problème. On le retrouve là. Hein. Bon, il y a bien en tout cas aussi, concernant la famille éloignée ou le bien immobilier, la présence de votre maman. Ou bien c'est vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine. Il y a effectivement quelque chose de très officiel hein, qui est présent là. Il peut y avoir aussi pour certains un rendez-vous médical pour votre maman. Ou pour vous, hein, si vous êtes veuve célibataire, plus de la cinquantaine hein, également. Hein. Et nous avons la colère, elle était sortie ces jours-ci également. Nous avons la colère en lien avec un médecin ou bien un homme officiel.
Il y a quand même une signature qui doit être actée. Pour vous, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine ou en lien avec votre maman. Il y a des papiers que l'on doit signer, il va y avoir un déplacement, hein, il y a de l'imprévu, il y a de l'inattendu, avec un homme très officiel et peut-être vos enfants. Attention, il y a une femme vénale autour de vous, autour de votre chéri ou autour de vos enfants. Il y a une colère concernant ce bien immobilier par rapport à des courriers que vous allez recevoir. Mais au bout d'un moment, vous avez le 9 de cœur, donc vous allez avoir le dessus hein, sur ces gens vénales. Hein. Vous allez avoir de bonnes nouvelles qui finissent par arriver. Alors, le 7, il y en a qu'un. 8, il y en a 2. 9, il y en a 1. 10, il n'y en a pas. Valet, on en a 1, 2 valets. Bon, dame, 2. Et les rois, il y en a 1, 2, 3. Et As 2. Il y a 3 rois. Alors, le 3 rois, quand même, on n'est pas loin de la protection. On n'est pas loin du succès, j'ai envie de dire. Vous avez quand même une protection qui est là. Et effectivement, hormis le fait, quand même, de cette dame de carreau qui est là, et de cette colère, vous allez peut-être vous disputer avec elle, il n'y a pas de retard ni de contretemps. Alors, on voit très bien une signature. Et je vous le souhaite d'ailleurs. Une signature avec la carte la plus forte. Donc, c'est quand même de très bonnes nouvelles pour vous, veille de week-end. Je l'espère vraiment de tout cœur. En lien avec votre maman dont vous allez avoir des nouvelles. Ou pour vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine. Il y a des papiers administratifs qui tombent concernant ce bien immobilier, concernant cette famille, concernant la famille. Il y a un inattendu, un déplacement peut-être qui va occasionner effectivement une colère. Il y a la présence de 2 hommes, où c'est le même. Votre chéri, un autre homme, quelqu'un en tout cas pour qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui est très amoureux. C'est peut-être 2 hommes différents. En tout cas, on voit très bien qu'il y a un homme officiel, donc ça peut être le même, un homme officiel, et il y a une femme vénale autour de cet homme officiel, et on voit très bien qu'il y a votre fils aussi, ou votre frère, et ça peut être de ce fait une belle-sœur, une belle-fille. Voilà, et vous avez la carte la plus forte qui a voulu rester, hein, d'accord? Allez, l'oracle des miroirs. Et vous avez, n'oubliez pas, le coup de pouce, l'élégante dame, et peut-être vous qui allez agir avec sagesse qui va permettre de ce fait d'arrondir les angles. Allez, hop, on se projette, on cogite par rapport à ce changement. L'évolution des choses que vous souhaitez changer, en tout cas on le voit qu'elles sont bien présentes. Allez. Coup de chance, regardez ça, ce beau trèfle, cette belle coccinelle. Vous avez la jalousie sur ce coup de chance. J'ai envie de dire, on s'en moque. Bon, vous cogitez beaucoup quand même. Hein. Ce miroir fait aussi que vous vous projetez. Vous projetez. Ça vous travaille quand même, ça vous mine. Vous projetez, bien entendu. C'est un grand oui. Il y a quand même de bons résultats qui arrivent, les amis. Regardez ça, votre changement, il est là. Il arrive. On va en discuter d'ailleurs. Hein. Il va être question d'en parler de ce changement. Et avec un beau coup de chance. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, nous retrouvons notre grand coup de chance. Vous avez... il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver pour une belle évolution. Là, vous allez pouvoir mettre en place vos projets et enfin, je pense, la fin du tunnel. Hein. On va voir clair au bout du tunnel. Hein. On va en sortir puisque vous êtes sérieusement protégés quand même. Hein. Alors, en dominant, nous avons cette signature, cet accord. On va se mettre d'accord. Il y a un compromis qui est trouvé. On va se mettre d'accord sur quelque chose. Il va y avoir un contrat de signé. Il y a une belle évolution qui arrive là. Alors, il peut y avoir une mise enfin, on va se mettre d'accord, on va signer quelque chose avec la famille. Dans le cadre d'un héritage, parce qu'on en discute beaucoup, il y a vraiment une officialisation là. Les réunions, ça ne rigole pas. Hein. Vous allez vous-même prendre la parole d'ailleurs. Mais faites attention qu'on ne parle pas trop dans votre dos non plus. Il y a un démarrage, il y a un nouveau projet. Il est bien question de démarrer quelque chose de nouveau. Pour certains, il peut être question d'enfants, on va l'annoncer à la famille aussi. Pour d'autres, on démarre quelque chose de complètement nouveau.
Et oui, on prend de la hauteur. On a des envies de voyage, des envies de partir. Regardez ça. Vous allez avoir l'opportunité de le faire, les amis. Alors, on va peut-être vous le reprocher, ou bien peut-être qu'on vous l'a déjà reproché d'ailleurs. Hein. Bon, dans le domaine professionnel, vous avez peut-être des envies d'évolution également. Vous avez peut-être signé aussi un nouveau contrat, quelque chose. Donc, il y a de la jalousie professionnelle là. En tout cas, pour les autres, si tel est le cas de votre évolution, ben vous faites un gros travail sur vous-même et vous avez absolument raison. Il va y avoir un retour situation. Alors, où il peut y avoir un retour au calme, et je l'espère pour vous d'ailleurs, si vous agissez avec sagesse et que vous prenez beaucoup de hauteur. Maintenant, il peut y avoir un retour de situation. Pour certains, il va y avoir le retour d'une femme également, avec lequel il y a pu y avoir des soucis. Si c'est dans le domaine professionnel, soyez vigilants. Vous avez le dessus, hein, vous avez une belle victoire. Il peut y avoir aussi une très belle victoire pour vous, ma consultante. Alors, vous allez signer quelque chose. Il y a enfin un retour au calme, un retour bénéfique qui vous permet effectivement d'ouvrir une porte et d'aller voir ce qui s'y passe. On démarre quelque chose de très beau. L'hérédité, avec la famille, les enfants, il y a une femme là, il y a des soucis. On peut avoir un problème avec la famille, on a pu le voir. Ça peut être avec un enfant d'ailleurs. On va beaucoup discuter et vous avez le dessus. Hein. Vous allez de toute façon y arriver, vous allez l'emporter. On peut aussi voir que vous avez une belle victoire au niveau professionnel, vous avez une belle élévation et vous avez de ce fait pour ça pris la parole. Mais peut-être aussi qu'on parle sur votre dos. Hein. Il est peut-être question aussi de grossesse pour certains, vous allez en entendre parler. Au niveau famille, hein, peut-être. On voit très bien qu'il est question de voyage également. Sans doute que certains ont envie de changer de travail également. On démarre un nouveau travail. En tout cas, il est fécond. Bon, j'en mets une sur accusation. J'ai bien envie d'un... Parole m'attire. J'ai envie d'en mettre une sur parole. Alors, l'accusation. Il est tombé aussi des courriers, des nouvelles. Je vais vous la mettre là. Il y a des nouvelles qui vont tomber aussi, hein, les amis. Alors, accusation et parole. Pourquoi ça parle dans votre dos? Bon, c'est familial, je m'en doutais presque. Ça peut être en lien pour certaines personnes si vous êtes en séparation également. Vous avez la victoire, bien entendu, vous signez votre séparation, mais les enfants peuvent peut-être vous le reprocher. Si c'est un héritage, on voit bien qu'effectivement, il y a des prises de parole. On va acter quelque chose, hein, mais il peut y avoir effectivement un retour d'accusation où on va se disputer. On discute sur votre dos. Ah, attention, il y a également les amis qui sont là. Quelquefois, les amis ne font pas que du bien. Hein. Bon, là, on voit qu'on va pouvoir parler avec les amis, on va pouvoir parler aussi sereinement. Il y a du courrier qui arrive également pour vous, peut-être en lien avec ce fameux contrat qui est signé. Hein. Quoi qu'il en soit, ça a mis du temps, ça vous a déstabilisé, hein, forcément. L'attente, elle est compliquée, mais le bonheur arrive, vous allez pouvoir avoir un retour au calme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un retour au calme, un retour, on va dire, bénéfique, puisque de toute façon, par rapport aux nouvelles qui arrivent, eh bien, c'est peut-être ça aussi. Le retour, c'est enfin les bonnes nouvelles qui arrivent et qui permettent d'ouvrir quelque chose de nouveau et de démarrer quelque chose de nouveau. Et il y a le bonheur. Alors oui, on voit bien qu'il y a un peu d'accusation dans la famille, hein, peut-être en lien avec un problème d'héritage, avec un bien immobilier si c'est une séparation. Bon, les amis sont là, ils peuvent vous donner un coup de main. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'on peut croiser cette élégante femme, cette personne qui va vous donner un coup de pouce. Voilà les amis. On va regarder avec Monsieur Béline ce que l'on retrouve. Allez, Monsieur Béline. Monsieur Béline, pour notre vendredi 16 juin. Monsieur Béline. À la coupe, nous avons les invitations et on va fêter quelque chose. Hein. Regardez ça, l'argent. L'argent est là, donc vous allez avoir des nouvelles concernant l'argent. Et vous allez vers le changement et regardez ça. Enfin, la paix se présente à vous. Vous allez pouvoir faire ce changement en toute tranquillité grâce à cet argent qui arrive et vous le fêtez. Écoutez, je vous le souhaite très sincèrement. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et au dos, nous avons l'invitation. On va fêter quelque chose là. Hein. On fête le fait de pouvoir prendre un nouveau départ. Il y a de la méchanceté derrière, vous le savez déjà. Hein. De toute façon, ça peut être dans l'entreprise, dans le travail, dans l'activité professionnelle. Vous faites peut-être un nouveau départ au niveau de votre activité professionnelle. Et ça entraîne quand même de la méchanceté, de la jalousie. Hein. Bon, il y a beaucoup de passion. Hein. Vous y mettez beaucoup de passion dans ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites. Hein. Alors, en principal, on a le trafic. Eh oui, le trafic. De toute façon, on va le fêter. Il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Donc, ça peut être activité professionnelle. Le trafic, c'est également ce que l'on fait la vie de tous les jours. Hein. Ah, bah ça parle dans votre dos. Bon, ça cancane et ça cancane. On l'a vu avec l'oracle des miroirs déjà. Hein. Ça, c'est l'argent. Hein. Bien entendu, l'argent, ça a toujours fait couler beaucoup d'encre. Hein. Ça parle sur l'argent. Peut-être que vous êtes en demande de prêt, on voit l'argent, on a vu l'argent tout à l'heure, il y avait un résultat, vous signez quelque chose, peut-être pour démarrer quelque chose dans l'activité professionnelle, l'activité de tous les jours, un hobby, voilà, pour mettre en place un nouveau projet, il y a de l'argent, et vous êtes critiqué, hein. Bon. Nouveau projet, c'est ce que j'ai dit, donc il y a bien quelque chose qui démarre là. L'argent est là pour ça, pour vous permettre d'atteindre votre objectif, votre but. Il y a eu un petit peu de retard. Bon, rien de bien méchant, d'accord, puisqu'on a la clé derrière. Donc, même s'il y a eu un peu de retard, vous avez la réussite sur votre nouveau départ. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentimental. Si c'est un nouveau départ sentimental, allez-y, foncez. Il y a beaucoup d'amour. Effectivement, ça parle dans votre dos. On vous jalouse. Hein. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui a de l'argent, entre guillemets, et donc ce qui fait qu'on parle dans votre dos. Si c'est un nouveau départ, tout simplement professionnel, c'est pareil. Allez-y, foncez. Vous aimez ce que vous faites. Vous avez peut-être une augmentation. En tout cas, vous avez les clés. Nouveau départ tout court, eh bien écoutez, vous avez la solution qui vous est amenée pour démarrer quelque chose de nouveau, l'argent va tomber, on voit bien que vous allez avoir une belle élévation, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, on parle dans votre dos, vous le savez déjà, hein. Vous en moquez, vous allez avoir la renommée, vous allez être reconnu professionnellement, reconnu sentimentalement, reconnu pour ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a un inattendu qui va arriver là, un couronnement qui va arriver à laquelle vous ne vous attendiez peut-être plus. D'accord? C'est pour vous, mon consultant, ou en tout cas, c'est en lien avec un homme. Des nouvelles qui arrivent, des belles nouvelles, hein, nouvelles de renommée, c'est plutôt sympathique avec la clé, avec le nouveau départ, c'est plutôt de bonnes nouvelles. Et ça peut être des nouvelles qui viennent d'un procès. Vous l'adaptez à votre situation, bien entendu, les amis, je ne connais pas votre situation. Alors, c'est peut-être, effectivement, quand je dis peut-être, un divorce, il arrive, les nouvelles sont là, on démarre quelque chose, il y a la clé, un problème d'héritage, c'est là aussi le procès, on attend des nouvelles, il y a la clé, le départ, le nouveau départ, on a été en litige aussi peut-être professionnellement avec de l'argent, quoi qu'il en soit. On voit très bien que l'activité pour vous, mon consultant, avec beaucoup d'amour, également sentimentalement, il y a une belle élévation. On parle dans votre dos, on va en mettre une dessus. Vous allez avoir des nouvelles, de très bonnes nouvelles d'ailleurs, hein, qui reconnaît votre comment je veux dire, compétence. Sur du retard, certes, mais vous allez être récompensé. Il y a de l'argent qui arrive, le résultat d'un procès peut-être, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a un côté complètement inattendu que vous allez être surpris de voir qu'on vous donne la solution pour démarrer quelque chose de nouveau. Et Monsieur Béline, il vous dit que sur ces parler dans votre dos, regardez ça, c'est pas beau. Vous avez la grâce, la super protection. Donc, ne vous en faites pas, les amis. Si on cancane et que vous êtes au courant, vous avez la grâce, la super protection. Eh bien, dites-moi, pour une fois, avec Monsieur Béline, c'est plutôt un beau tirage. Veille de week-end, c'est sympa. Allez, on va terminer avec une petite carte. Une petite carte par signe. Allez, un petit peu d'humour. J'ai pris la petite boîte pour arrêter de râler et voir la vie du bon côté. Pour notre vendredi. Vendredi 16. Hop. Allez, hop.
Pour nos amis Balance, je prends conscience du ton que j'emploie en fonction de la réponse de ma interlocuteur, interlocutrice. La réponse de l'autre est un très bon indicateur pour comprendre quel type de flèche nous avons envoyé, consciemment ou non. Un ton amer, un ton mielleux, mais non sincère. Même quand je veux faire des efforts pour faire passer des messages, je peux faire l'économie de l'honnêteté. Je ne peux faire l'économie de l'honnêteté. C'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte. La façon, maintenant, je fais attention, que l'on répond, ça peut être agressif alors que ce n'est pas du tout ce qu'on voulait faire. Bélier. Ami Bélier, je remplace mes plaintes par des compliments. Avec la fatigue, nous avons tendance à agresser l'autre pour lui demander quelque chose. Commencer par un mot bienveillant ou un merci avant de demander un service permet d'ouvrir la porte de la communication. C'est une habitude à prendre. Commencer par dire bonjour aussi avant d'agresser, c'est également sympathique. Cancer. Aujourd'hui, je me mets au défi de m'observer râler. Le plus difficile est de voir le piège arriver et non de vouloir en sortir. Mettre mon attention sur mes plaintes potentielles de la journée m'aidera déjà à les remarquer et à ressentir si ce genre de communication m'apporte quelque chose ou non. Scorpion. Je me parle honnêtement. Comment est-ce que je me sens à cet instant? Savoir se connecter à soi sans masque ni mensonge, pour se demander au-delà de la question sociale si ça va, permet de vérifier si nous ne sommes pas, nous, sous stress pour être plus juste ou agréable avec les autres. Gémeaux. Quand je suis gênée par une personne qui râle, je prends conscience qu'elle ne sait pas comment s'exprimer. Pouvoir se dire intérieurement « d'accord, elle m'énerve ». Elle n'est jamais contente ou il doit vraiment souffrir pour être aussi maladroit, change notre façon de voir le monde et de gérer nos émotions. Lion. Je prends conscience que je râle par automatisme. C'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent me permet de me recentrer et de garder les pieds sur terre tout en retrouvant ma vitalité. Sagittaire. Je renonce à me considérer comme une victime. Chaque fois que nous râlons, nous avons l'impression que crier nous permettra de nous affirmer, alors qu'en réalité, nous nous plaignons et nous tournons en rond en pensant que quelqu'un ira dans notre sens. À ce moment-là, nous perdons notre pouvoir. Taureau. Je prends conscience que je râle souvent dans l'espoir d'être compris, comprise. Au-delà de nos plaintes, de nos colères, se trouve un besoin qui se cache et qui peine à être entendu. Notre besoin de reconnaissance ou d'empathie. Quand nous comprenons cela, nous sommes alors capables de nous parler avec bienveillance. Vierge. Qu'est-ce que je ne fais pas et que je devrais faire? Savoir s'observer pour comprendre comment nous fonctionnons, comment nous communiquons et comment nous remettons en cause est fondamental si nous voulons relever le défi d'être responsables de nos émotions. Verseau. Je me pose un instant. Qu'est-ce qui m'empêche d'être positif dès maintenant? Quelles croyances, quels comportements, quelle histoire m'ont barré la route? Quelles concessions ai-je acceptées et qui m'ont amené à voir la vie comme un verre à moitié vide? Poisson. J'identifie les moments où j'amplifie la réalité. Lorsque nous exagérons nos propos, cela fait 1000 fois que je te le répète. Tu vas m'achever. Nous ne pouvons pas communiquer avec les autres efficacement car nous déversons sur eux un véritable flot émotionnel qu'ils ne comprennent pas. Est-ce une habitude chez moi? Et nos amis Capricorne, à tout moment, quand tout m'agace, je sais aussi que je peux me recréer. Avec les émotions qui montent,
c'est pas toujours évident de s'apaiser à l'instant T. Mais apprendre cette formule par cœur m'aidera à trouver les mots pour me donner du courage quand je ne sais plus comment faire redescendre la pression. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. Moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, de finir avec ces petites phrases-là sympathiques. Enfin, bon, je trouve, hein, vous me direz. Voilà, en tout cas, merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne, vos gentils commentaires. Merci. Si vous êtes arrivé là par hasard, eh bien, écoutez, venez nous rejoindre. Nous formons une petite communauté sympathique. Il y a la bienveillance qui est sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune sortie de vidéo. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous pour ce week-end pour la guidance générale et sentimentale. Et je vous dis à demain.